240 € par an. C'est le maximum que tu peux espérer gagner en revendant l'électricité de ta voiture électrique au réseau en France en 2026, selon les données terrain publiées par l'entreprise DR-Yves, la joint venture entre EDF et la start-up américaine NUV qui pilote le déploiement du V2G en France. Pas 2000 €, pas 1500 €, 240 € par an, dans le meilleur des cas, si ton véhicule reste connecté au moins 12 heures par jour et que tu participes systématiquement aux heures de pointe. Prenons l'exemple de Sébastien. 42 ans, chef de projet dans une PME en Île-de-France, propriétaire d'une Hyundai Ioniq 5 électrique depuis 2 ans. Sébastien a entendu parler du V2G dans un podcast, puis dans 2 ou 3 articles. Les titres promettaient 500, 1000, parfois 1500 € d'économies annuelles. Il a commencé à se demander si sa voiture électrique pouvait réellement devenir une source de revenus. La réponse, comme on va le voir, est plus complexe que ce que les titres laissent entendre. Et elle dépend de conditions très précises que personne ne met jamais en avant au moment de parler de cette technologie. Cette vidéo, c'est le calcul complet. Le V2G, ce que c'est vraiment, ce que ça peut rapporter réellement en France aujourd'hui, et pourquoi la plupart des propriétaires de voitures électriques ne peuvent pas encore en bénéficier, même s'ils le voulaient. Commençons par le commencement. Le Vehicle to Grid, V2G en abrégé, est une technologie de recharge bidirectionnelle. Concrètement, cela signifie que ta voiture électrique peut non seulement recevoir de l'électricité depuis le réseau pour se charger, mais aussi en renvoyer vers ce réseau quand il en a besoin. Le principe est séduisant. Une voiture électrique reste garée et connectée environ 96% du temps selon les données de DEREV. Pendant toutes ces heures où la voiture ne roule pas, sa batterie, 40, 60, 80 kWh selon les modèles, contient une énergie dormante. L'idée du V2G, c'est de mettre cette énergie au travail. La voiture se recharge aux heures creuses quand l'électricité est abondante et bon marché, puis elle réinjecte de l'énergie aux heures de pointe quand le réseau en a besoin. Et pour ce service, l'opérateur qui gère l'échange te verse une rémunération. Eric Mevelec, directeur général de DREEV, l'a formulé ainsi lors du salon EVS 32 en 2019. Le V2G, c'est quelque chose qui permet de changer de paradigme. Avant, rouler cela coûtait. Beaucoup en véhicules thermiques, un peu moins en véhicules électriques. Cela va devenir gratuit, voire même cela va rapporter de l'argent avec le V2G. Cette promesse est réelle. Elle n'est pas fausse, mais elle est formulée avec une condition temporelle. Cela va devenir que les articles de presse et les communications constructeurs oublient systématiquement de mentionner. En 2026, la promesse n'est pas encore une réalité commerciale accessible au grand public. Voilà ce que cette vidéo va démontrer, chiffres à l'appui. Pour comprendre où en est le V2G en France aujourd'hui, il faut d'abord comprendre comment cette technologie fonctionne et pourquoi elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Le V2G fait partie d'un ensemble plus large qu'on appelle le V2X, Vehicle to Everything. Ce sigle regroupe plusieurs technologies différentes selon où l'énergie est envoyée. Le V2G, c'est la revente vers le réseau national. Le V2H, Vehicle to Home, c'est l'alimentation de ton logement depuis la batterie de ta voiture. Le V2L, Vehicle to Load, c'est la simple prise de courant depuis ton véhicule pour alimenter des appareils électriques. Et le V2B, Vehicle to Building, c'est l'alimentation d'un bâtiment ou d'une entreprise. Ces 4 usages ne sont pas équivalents en termes de rentabilité, de faisabilité technique et de déploiement réel en France. Le V2L, la prise de courant directe, est disponible dès maintenant sur de nombreux modèles compatibles sans aucune installation spécifique. Le V2H et le V2G, eux, nécessitent une borne de recharge bidirectionnelle, une infrastructure électrique adaptée, et dans le cas du V2G, un accord avec un opérateur agréé, une validation par Enedis et un contrat de flexibilité avec RTE. Cette distinction est fondamentale. Quand tu lis un article qui te dit « Ta voiture électrique peut alimenter ta maison en cas de coupure », c'est vrai pour certains modèles compatibles V2H. Quand tu lis « Ta voiture peut te rapporter de l'argent grâce au V2G », c'est techniquement exact, mais les conditions d'accès en France en 2026
rendent cela inaccessible pour la quasi-totalité des particuliers. La frontière entre ces deux réalités est précisément celle que cette vidéo va tracer. Prenons maintenant l'exemple de Céline. 36 ans, graphiste indépendante à Rennes, propriétaire d'une Renault 5 U-Tech depuis quelques mois. Céline a acheté sa voiture électrique en partie parce que Renault communique largement sur la compatibilité V2G du modèle. Renault estime que l'usage du V2G pourrait générer jusqu'à 350 € d'économie par an, voire davantage selon les conditions de marché. Céline habite dans un appartement en copropriété, avec une place de parking en sous-sol. Elle recharge sa voiture sur une borne installée par la copropriété. Voici ce que la réalité documentée lui dit. Pour accéder au V2G résidentiel en France en 2026, il faut une borne bidirectionnelle certifiée. Or, en janvier 2026, aucune borne V2G n'est commercialisée pour les particuliers en France. La borne la plus attendue du marché, la Wallbox Quasar 2, annoncée pour janvier 2026 en Europe, a été reportée à au mieux le 4e trimestre 2026, en raison des contraintes de certification réseau spécifiques à chaque pays européen. C'est la seule information disponible confirmée par les équipes commerciales de Wallbox France en janvier 2026. Et même si Céline pouvait obtenir une borne, le coût documenté d'une installation V2G complète se situe entre 11 300 et 22 800 € selon les données de borneticidf.fr publiées en janvier 2026. Ce total inclut la borne elle-même entre 6 500 et 15 000 €, la mise à niveau électrique entre 2 000 et 3 500 €, le compteur bidirectionnel certifié MID installé par Enedis uniquement pour 800 €, les frais de certification réseau entre 500 et 1 000 € et l'installation spécialisée entre 1 500 et 2 500 €. Avec des revenus maximum documentés de 240 € par an, le retour sur investissement de cette installation est de 18 à 20 ans selon les mêmes sources. Ce chiffre est explicitement qualifié d'inacceptable pour les particuliers par borneticidf.fr. Fait économique. Revenus V2G maximaux de 240 € par an. Mécanisme. Investissement initial de 11 000 à 22 000 €. Impact sur le porte-monnaie de Céline. Un retour sur investissement théorique de 18 à 20 ans, soit plus longtemps que la durée de vie typique d'un véhicule électrique. Mais Céline a un autre problème documenté que même l'équipement ne résoudrait pas. Elle vit en copropriété. L'installation d'une borne V2G en copropriété implique non seulement l'accord de la copropriété et la validation par Enedis, mais aussi des contraintes administratives supplémentaires qui ne sont pas encore standardisées. La réglementation française s'adapte progressivement, comme le précise Smartlec 49MFR en décembre 2025. Passons maintenant à l'anatomie réelle du V2G. Comment il fonctionne? Qui gagne quoi? Et pourquoi les chiffres de revenus varient autant selon les sources? Quand un véhicule électrique compatible V2G est connecté à une borne bidirectionnelle et enregistré dans un programme comme celui de DRIEV, il peut participer à 3 types de services distincts. Chacun a une logique de rémunération différente. Le premier est le mécanisme de capacité. RTE, le réseau de transport d'électricité, rémunère les acteurs capables de garantir une puissance disponible en cas de tension sur le réseau. Pour le projet EVVE de DRIEV, qui rassemble 800 bornes bidirectionnelles en Europe pour former une batterie virtuelle de 8,36 MW, la rémunération documentée est de 40 à 60 € par mégawatt et par jour. Cette rémunération est versée à DRIEV en tant qu'agrégateur, qui en reverse ensuite une fraction aux propriétaires des véhicules, selon un modèle documenté par borneticidf.fr en janvier 2026. Environ 70% pour les propriétaires de véhicules, 20% pour DREV pour ses coûts opérationnels et 10% pour les partenaires comme Easyvia et les constructeurs. Le deuxième service est la réserve primaire et secondaire, l'ajustement de la fréquence du réseau électrique à 50 Hz. La rémunération documentée pour ce service est de 20 à 30 € par mégawattheure activé. Ce service est sollicité de façon ponctuelle et imprédictible, ce qui limite les revenus sur ce poste. Le troisième service est l'effacement diffus. La participation aux appels d'offres lancés par les opérateurs d'effacement en période de pic de consommation.
Les revenus dépendent des conditions du marché spot de l'électricité à l'instant de l'activation. Ce qui est crucial à comprendre, c'est le mécanisme de formation du prix pour le propriétaire. Quand DRIAV revend de l'électricité stockée dans les batteries connectées, le prix de gros applicable est de 8 à 10 centimes par kilowattheure. Après déduction des frais opérationnels de DREEV, il reste au propriétaire 5 à 7 centimes net par kilowattheure, revendu selon borneticidf.fr en janvier 2026. Ce chiffre est très différent de ce qu'impliquent certaines communications. Quand un article cite des économies de 12 à 15 centimes par kilowattheure d'arbitrage tarifaire, il parle du V2H, l'autoconsommation à domicile, où tu évites d'acheter de l'électricité au tarif heure pleine d'environ 25 centimes en utilisant celle stockée dans ta batterie rechargée aux heures creuses à environ 15 centimes. Le différentiel de 10 centimes par kilowattheure vaut quelque chose si tu en consommes beaucoup dans ta maison. Mais ce n'est pas de la revente réseau. Ce n'est pas du V2G au sens strict. Le V2G pur, la revente au réseau national, ne valorise ton électricité qu'à 5 à 7 centimes net. C'est moins cher que ce que tu l'as payé en heures creuses. L'économie ne vient pas du prix unitaire de l'électricité, mais de la rémunération pour le service de flexibilité rendu au réseau, la disponibilité, la réactivité, la puissance garantie. Et cette rémunération à l'échelle d'un seul véhicule donne les 240 € par an maximum documentés. Parlons maintenant des véhicules. Parce que la question « Est-ce que ma voiture est compatible V2G ?» n'a pas une réponse simple en 2026. Il existe plusieurs niveaux de compatibilité. Le premier, c'est la présence du hardware, le connecteur CCS avec les contacts supplémentaires nécessaires à la communication bidirectionnelle, ou le connecteur CHAdeMO, utilisé par Nissan. Le deuxième, c'est la présence du software, le menu de recharge intelligente et la compatibilité avec le protocole ISO 15518-20, la norme européenne qui standardise les communications entre le véhicule et l'infrastructure depuis sa publication fin 2022. Le troisième, c'est la certification terrain, le test avec une borne portable pour vérifier que le système fonctionne en conditions réelles. En 2026, les modèles certifiés ou pleinement compatibles V2G en France sont documentés par borneticidf.fr. La Nissan Leaf avec le connecteur CHAdeMO, la Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, la Kia EV6, la Genesis GV60, la BYD Seal et la Renault 5 E-Tech. Des mises à jour logicielles, dites OTA, Over the Air, sont en cours pour activer le V2G sur les Volkswagen ID4, ID5 et ID7, ainsi que sur la Renault Mégane E-Tech. En 2025, seuls 8 modèles étaient décompatibles. En 2026, plus de 12 sont répertoriés selon borneticidf.fr. Et Tesla ? Aucun modèle Tesla n'est compatible V2G en Europe en 2026. Tesla utilise un protocole de communication propriétaire qui n'est pas conforme à la norme ISO 15518-20. C'est un fait documenté et rarement mentionné dans les articles sur le V2G. Tesla représente une part très significative des voitures électriques en France. Les modèles 3 et modèles X figurent parmi les modèles les plus vendus depuis plusieurs années. Leurs propriétaires ne peuvent pas participer au programme V2G, quel que soit leur équipement ou leur motivation. Sébastien, avec sa Hyundai Ioniq 5, est dans la bonne colonne. Son modèle est certifié compatible V2G selon borneticidf.fr. Ce n'est pas le cas de la majorité des propriétaires de voitures électriques en France aujourd'hui. Et c'est une information qui ne figure dans aucune communication commerciale sur le V2G. Il faut également noter que même parmi les modèles théoriquement compatibles, tous ne sont pas activés de la même façon. Pour la Nissan Ariya, par exemple, le hardware nécessaire est présent, mais l'activation logicielle se fait de façon progressive selon les sources disponibles. Pour les Volkswagen ID, la mise à jour OTA est en cours en 2026, ce qui signifie que les véhicules déjà livrés peuvent ne pas encore avoir cette fonctionnalité activée. La compatibilité V2G n'est pas une valeur binaire présente ou absente. C'est un spectre qui dépend de la version logicielle du véhicule, de la configuration de la borne et des conditions d'homologation réseau dans chaque pays. Revenons au profil. Sébastien possède donc un véhicule compatible, vit en maison individuelle en Île-de-France
et a un parking privatif. Il est dans la situation la plus favorable pour accéder au V2G. Voici ce que les données documentées lui permettent d'anticiper concrètement. Pour participer au V2G via Derive en 2026, il devrait d'abord s'équiper d'une borne bidirectionnelle certifiée. La seule borne grand public disponible dans cette catégorie, la Wallbox Quasar 2, n'est pas encore commercialisée en France en janvier 2026. L'horizon de disponibilité est au mieux le 4e trimestre 2026, selon les équipes commerciales Wallbox France. En attendant, les bornes V2G déployées en France sont réservées aux flottes d'entreprises et aux collectivités dans le cadre du projet EVVE. Même si Sébastien pouvait installer une borne dès aujourd'hui, la procédure administrative documentée comprend une validation par Enedis, 6 à 8 semaines de délai d'instruction et 500 € de frais de dossier, l'installation d'un compteur bidirectionnel MIDE à 800 € par Enedis uniquement, et une certification RTE avec contrat de flexibilité et vérification biannuelle. Cette procédure est documentée par borneticidf.fr en janvier 2026. Les installateurs certifiés pour le V2G sont très peu nombreux. La qualification IRVE, renforcée nécessaire pour installer une borne V2G, demande 40 heures de formation spécialisée contre 21 heures pour une borne classique. Avec les revenus actuels de 5 à 20 € par mois documentés par DREV et un investissement initial de 11 000 à 22 000 €, Sébastien serait dans la situation documentée d'un retour sur investissement de 18 à 20 ans. La recommandation de borneticidf.fr est explicite. Préparer l'infrastructure V2G Ready maintenant pour environ 3 500 € de câblage et protection conforme et attendre la maturité commerciale de 2027 à 2028 pour acquérir la borne complète. La contrainte de disponibilité du véhicule mérite d'être soulignée. Pour obtenir les revenus maximaux documentés de 240 € par an, le véhicule doit rester connecté au minimum 12 heures par jour, selon borneticidf.fr. Un utilisateur qui effectue 15 à 20 cycles par mois gagne environ 10 à 15 € mensuels, soit 120 à 180 € par an. Sébastien travaille à l'extérieur. Son véhicule n'est pas disponible plusieurs heures chaque jour de semaine. Passons maintenant au troisième profil. Marc, 55 ans, directeur d'exploitation d'une entreprise de livraison à Lyon, gère une flotte de 20 véhicules électriques en location longue durée. Marc est précisément dans le marché actuel de DREV. Les flottes d'entreprises et les collectivités, pas les particuliers. Pour Marc, les données sont différentes. Le projet EVVE déployé par DREV vise exactement ce profil. Plusieurs centaines de bornes bidirectionnelles sont déjà installées auprès d'entreprises et collectivités en France, selon drive.com. La logique économique pour une flotte est documentée comme potentiellement plus favorable que pour un particulier selon borneticidf.fr, parce que la multiplication des véhicules connectés démultiplie les revenus proportionnellement, et parce que les flottes professionnelles ont des schémas de disponibilité plus prévisibles que les particuliers. Arval, filiale de BNP Paribas et acteur majeur de la location longue durée, a rejoint le projet EVE en octobre 2024. Alain Van Gronendel, président-directeur général d'Arval, déclarait à cette occasion « En tant qu'acteur majeur de la location longue durée et spécialiste des solutions de mobilité, accompagner nos clients dans leur transition énergétique est au cœur de notre stratégie. Nous sommes très fiers de rejoindre le projet EVV, qui s'inscrit pleinement dans notre initiative Arval Énergie. Marc pourrait donc potentiellement bénéficier d'un programme V2G via Arval ou via un accord direct avec DRIAV pour sa flotte. Mais les conditions précises, les montants de rémunération par véhicule et les contraintes d'usage dans le cadre d'une flotte de livraison ne sont pas documentées dans les sources disponibles. Ce qui est documenté, c'est que ce marché existe, qu'il se développe et qu'il est actuellement réservé aux acteurs professionnels. Pourquoi est-ce que la promesse de revenus substantiels, 1 000 €, 1 500 € par an, circule dans les médias alors que les données terrain plafonnent à 240 € maximum? La réponse tient à plusieurs facteurs documentés. Premier facteur, les chiffres britanniques ne s'appliquent pas au marché français. Les études qui mentionnent 800 à 1 500 € d'économie par an
proviennent de programmes britanniques, selon rouleursélectrique.fr en mars 2025. Le marché électrique britannique présente une volatilité des prix spot significativement plus élevée qu'en France. En France, la production nucléaire massive, 350 à 370 TWh, prévue pour 2025, 2026 et 2027 selon EDF, et les excédents d'exportation de 92,3 TWh en 2025 selon Cirnergie.com créent un marché électrique structurellement moins volatile. Moins de volatilité signifie moins de valeur pour les services de flexibilité et donc moins de revenus pour le V2G. Deuxième facteur, la différence entre V2SH et V2G. L'autoconsommation dans le logement, le V2SH, valorise l'électricité stockée à environ 10 centimes par kilowattheure d'arbitrage entre heures creuses et heures pleines. La revente réseau, le V2G pur, valorise à 5 à 7 centimes net. Ces deux technologies sont régulièrement confondues dans les communications grand public, ce qui gonfle artificiellement les estimations de revenus pour le V2G résidentiel. Troisième facteur, les déclarations des constructeurs sont des projections commerciales. Renault estime que le V2G pourrait générer jusqu'à 350 € d'économie par an, selon capcar.fr, en octobre 2025. Cette estimation est présentée sans les conditions précises qui la rendent possible, ni les investissements qu'elle suppose. Les données terrain DRIEV, 240 € maximum, sont les données les plus proches de la réalité documentée disponible en 2025 et 2026. Quatrième facteur, les coûts d'installation sont rarement mis en regard des revenus. Un article qui titre « Ta voiture peut te rapporter de l'argent » n'est pas obligé de mentionner qu'il faut d'abord investir entre 11 000 et 22 000 € pour le rendre possible, ni que la maintenance préventive annuelle de la borne représente 300 à 400 € supplémentaires, selon bornetic-idf.fr. Dans certains scénarios documentés, la maintenance annuelle dépasse les revenus annuels maximum. Pour comprendre le V2G en France en 2026, il faut aussi comprendre qui pilote cette technologie et comment les revenus circulent, mais aussi d'où vient cette technologie et pourquoi elle se déploie à des vitesses si différentes selon les pays. DREV est la joint venture entre EDF et NUV, une start-up californienne cotée au Nasdaq qui a été parmi les pionniers du V2G depuis sa fondation en 2010. NUV a déployé la technologie V2G sur 5 continents et dispose d'une expérience commerciale documentée notamment aux États-Unis et au Danemark. DRIEV est basé à Paris-La Défense, avec une équipe de 25 à 30 experts. La plateforme est décrite comme un système SaaS connecté aux bornes, véhicules et marché de l'électricité pour réduire coûts, émissions de CO2 et optimiser la flexibilité énergétique. Ce qui est notable dans la structure de marché du V2G en France, c'est la position d'EDF en tant qu'acteur central à plusieurs niveaux simultanément. EDF est l'un des principaux producteurs d'électricité en France via son parc nucléaire. EDF est l'actionnaire de DREV, l'agrégateur qui gère les flux d'énergie bidirectionnels et les services rendus à RTE. EDF est l'actionnaire d'Easyvia, l'opérateur de bornes responsable de l'installation et de la maintenance des 800 bornes EVE. Et Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution électrique indispensable pour l'installation de tout équipement V2G, est lui aussi une filiale d'EDF. Cette intégration verticale est documentée dans les sources disponibles. Elle n'est pas présentée comme un problème dans ces sources. Elle est décrite comme un atout pour la cohérence du déploiement. Mais elle mérite d'être notée pour comprendre qui capte la valeur dans la chaîne V2G française. Olivier Dubois, directeur mobilité électrique du groupe EDF, déclarait en octobre 2024 « Le pilotage de la recharge des véhicules électriques est un enjeu stratégique pour le système électrique. Il est indispensable pour permettre au réseau de transport et de distribution d'électricité de gérer de manière efficace et économique l'arrivée massive des véhicules électriques. Le développement du V2G apportera également une solution de flexibilité compétitive et à grande échelle, permettant de mieux gérer les intermittences des énergies renouvelables et donc aussi d'accélérer leur développement. Pour comprendre pourquoi le V2G se déploie plus vite au Danemark et au Royaume-Uni qu'en France,
Il faut regarder la structure du marché électrique dans ces pays. Le Danemark produit parfois plus de 100% de sa consommation électrique via l'énergie éolienne, selon rouleursélectrique.fr en mars 2025. Une telle intermittence crée des épisodes fréquents où l'électricité vaut quasiment zéro sur le marché spot, alternant avec des épisodes de tension où elle vaut très cher. Ce différentiel de prix est la matière première du V2G. Plus il est élevé, plus les revenus de l'arbitrage tarifaire sont significatifs. En France, la production nucléaire massive et les exportations records de 92,3 TWh en 2025 créent un marché structurellement plus stable. Les prix spot sont moins volatiles. L'arbitrage est donc mécaniquement moins rémunérateur. Ce n'est pas un défaut du V2G en France. C'est simplement la conséquence logique d'un mix énergétique différent. Et c'est pourquoi il serait erroné d'appliquer directement au contexte français les chiffres de revenus documentés dans des programmes britanniques ou danois. Pierre de Firmas, directeur mobilité électrique d'Enedis, soulignait en octobre 2024 la dimension systémique de cet enjeu. Ce projet s'inscrit dans un contexte de développement accéléré de la mobilité électrique qui renforce l'enjeu de pilotage de la recharge et du V2G pour l'équilibre du système électrique dans les années qui viennent. Enedis est au cœur de l'enjeu d'électrification du transport, les infrastructures de recharge des véhicules électriques étant toutes connectées directement ou indirectement au réseau de distribution. Cette déclaration décrit un avantage systémique réel. Le V2G présente une valeur documentée pour la stabilité du réseau électrique, pour l'intégration des énergies renouvelables et pour la réduction du recours aux centrales d'appoint. Le projet EVV documente 25 000 tonnes de CO2 évitées grâce à l'optimisation de la charge et à la réduction des pics de consommation. Ce sont des bénéfices collectifs réels. Mais ces bénéfices collectifs ne se traduisent pas automatiquement en revenus substantiels pour le propriétaire individuel de voitures électriques, du moins pas avec les conditions tarifaires documentées en 2026. DFDA. Il y a plusieurs positions qui circulent sur le V2G qu'il est utile de confronter aux données documentées. Première position. Ta voiture peut te faire gagner de l'argent. Cette formulation est vraie dans son principe. Les données DRIAV confirment des revenus réels de 5 à 20 euros par mois selon le niveau d'engagement. C'est de l'argent. Mais sans préciser le coût d'accès à cette technologie, entre 11 000 et 22 000 euros d'investissement initial et le retour sur investissement de 18 à 20 ans, cette formulation est incomplète. Deuxième position. Le V2G ne dégrade pas la batterie. Un consensus existe parmi les sources disponibles pour dire que l'impact est limité, inférieur à 1% de dégradation par an, avec une gestion intelligente selon capcar.fr et covoltis.com en 2025. L'étude menée par The Mobility House Energy et l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, citée par automobilepropre.com en août 2025, confirme un léger écart par rapport à une recharge classique, expliqué par le fait que les cycles V2G n'impliquent généralement pas des charges complètes et qu'une gestion intelligente limite les sollicitations extrêmes. Ce consensus est basé principalement sur des études en laboratoire. Des données terrain à grande échelle sur plusieurs années ne sont pas encore disponibles. Troisième position. Le V2G est disponible maintenant. C'est la position la plus éloignée de la réalité documentée. En janvier 2026, aucune borne V2G n'est commercialisée pour les particuliers en France. DREUV confirme sur son site officiel « Les bornes V2G ne sont pas encore proposées aux particuliers. Drive est en lien avec les constructeurs automobiles afin de vous fournir prochainement cette possibilité. La borne grand public la plus attendue a été reportée à au mieux le 4e trimestre 2026. Quatrième position. Le V2G est particulièrement pertinent en France grâce aux énergies renouvelables. La réalité documentée est nuancée. La France exporte un excédent record de 92,3 TWh en 2025 grâce à sa production nucléaire. Ce mix énergétique très stable rend les prix spot moins volatiles qu'au Danemark ou au Royaume-Uni, deux marchés souvent cités comme référence V2G. Moins de volatilité signifie moins de valeur pour les services de flexibilité. Le V2G est pertinent pour stabiliser l'intégration croissante des énergies renouvelables intermittentes,
Mais les revenus générés par ce service seront structurellement inférieurs aux marchés plus volatiles. Très intéressant. En mai 2026, voici l'état documenté de la situation. Le déploiement V2G en France est réel, mais concentré sur le marché professionnel. DRIEV a installé plusieurs centaines de bornes bidirectionnelles en France auprès d'entreprises et collectivités dans le cadre du projet EVV, financé par le Fonds d'innovation de l'Union européenne. Le consortium qui pilote ce projet rassemble EDF, DRUV, Volkswagen Group France, Stellantis, Easyvia, Enedis, Arval et BNP Paribas, Leasing Solutions, depuis octobre 2024. Pour les particuliers, l'horizon réaliste est 2027 à 2028 selon les données disponibles. 2 conditions préalables doivent être remplies d'ici là. La disponibilité commerciale des premières bornes V2G pour particuliers en France, au mieux fin 2026 pour la Wallbox Quasar 2, et la publication d'un cadre réglementaire CRE simplifié, attendu fin 2026 selon borneticIDF.fr. Le nouveau mécanisme de capacité français, mis en œuvre par le décret du 31 décembre 2025, court sur 10 ans à compter de novembre 2026 avec un budget de 2 milliards d'euros par an. RTE devient acheteur unique des capacités de flexibilité. Ce mécanisme crée les conditions de rémunération pérennes pour les acteurs V2G à grande échelle, ce qui est une bonne nouvelle pour la viabilité long terme du V2G, mais ne modifie pas la réalité du marché pour les particuliers à court terme. À partir du 8 janvier 2026, tous les points de recharge publique installés ou rénovés doivent être conformes à la série de normes UN ISO 1578. Cette obligation crée progressivement l'interopérabilité indispensable au V2G à grande échelle, mais son effet se fera sentir sur la durée, pas immédiatement. Pour Sébastien, la recommandation documentée est de préparer dès maintenant l'infrastructure électrique de son logement pour être V2G ready, câblage adapté, protection conforme, pour environ 3 500 €, et d'attendre la commercialisation de bornes V2G grand public et l'amélioration documentée des revenus avant tout investissement complet. Pour Céline, en appartement en copropriété, l'accès au V2G résidentiel reste tributaire de l'évolution du cadre réglementaire pour les copropriétés et de la commercialisation de bornes compatibles. L'horizon documenté est similaire, 2027 à 2028. Pour Marc et sa flotte de 20 véhicules électriques à Lyon, le marché existe maintenant. Le projet EVVE et les partenariats avec Arval sont actifs. Les données précises de rémunération pour des flottes de sa taille ne sont pas documentées publiquement, mais la direction du marché est établie. Le V2G n'est pas une promesse creuse. La technologie est réelle, certifiée par RTE, déployée dans des centaines de sites professionnels en France. Son potentiel pour la stabilité du réseau électrique est documenté. Ses bénéfices environnementaux, 25 000 tonnes de CO2 évitées sur le projet EVVE, sont mesurés. Mais la réalité des revenus pour un particulier en 2026 est de 240 € par an maximum, avec un investissement initial de 11 000 à 22 000 € et un retour sur investissement de 18 à 20 ans. Ces chiffres viennent directement des données terrain DREEV. La bonne question n'est pas « est-ce que le V2G peut me faire gagner de l'argent ?» Elle est « dans quelles conditions précises, à quel horizon et pour quel investissement initial ?» Et à ces 3 questions, les données disponibles en mai 2026 donnent des réponses très différentes de ce que les titres d'articles laissent généralement entendre. Ce que cette vidéo documente, ce n'est pas un manque de potentiel. C'est un décalage entre la promesse commerciale et la réalité de déploiement. Éric Mevelec avait dit en 2019 que le V2G allait rendre la voiture électrique gratuite, voire même lui faire rapporter de l'argent. Cette direction est juste. Mais la promesse d'une technologie et son déploiement commercial accessible au grand public sont 2 choses différentes séparées par des années d'infrastructure, de normalisation, de certification et d'ajustement tarifaire. En 2026, nous sommes dans cet entre-deux. La technologie existe, les premières bornes professionnelles tournent, les premiers véhicules compatibles arrivent sur le marché grand public, et les premiers revenus, documentés à 240 € par an maximum, donnent une base de réalité à partir de laquelle les prochaines années vont s'améliorer. Ou pas,
selon comment évoluent les marchés de l'énergie, la réglementation CRE, et les coûts des équipements bidirectionnels. Sébastien, Céline et Marc ne sont pas dans la même situation face au V2G. L'un a le bon véhicule et la bonne infrastructure, mais pas encore la borne disponible. L'autre a le bon véhicule, mais pas le bon logement. Le troisième est déjà dans le marché professionnel où la technologie se déploie maintenant. Ce n'est pas une question de volonté ou d'argent uniquement. C'est une question de convergence de conditions. Véhicules compatibles, infrastructures adaptées, bornes disponibles, cadre réglementaire clair et revenus suffisants pour justifier l'investissement. En mai 2026, ces conditions ne convergent pas encore pour les particuliers. Elles commencent à le faire pour les professionnels. Et selon les données disponibles, elles pourraient commencer à le faire pour les particuliers entre 2027 et 2028. C'est la réalité documentée. Il reste aussi une question fiscale que le dossier de recherche signale explicitement comme non documentée. Quelle est la fiscalité applicable aux revenus tirés du V2G par un particulier? Les 240 € annuels maximum sont-ils imposables? Entre-t-ils dans la catégorie des revenus d'une activité occasionnelle ou d'une production d'électricité? Ces questions n'ont pas encore de réponse claire dans les textes disponibles en mai 2026. C'est un trou documentaire qui devra être comblé avant que le V2G résidentiel puisse être présenté aux particuliers avec toute la clarté qu'il mérite.